vraiment Pasteur Abou et Maman Alice. Les enfants vont descendre, oui, dans leur salle de classe avec leurs enseignants. Si les enfants peuvent descendre avec leurs enseignants. Et pendant que Pasteur Abou avance à l'hôtel, il va prêcher la parole du Seigneur sans crainte. Alléluia, gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Alléluia, qui est content d'être dans la maison du Seigneur. Nous sommes contents d'être dans la vérité. Amen. Estamos contentos de estar en la verdad. Alléluia. Quand j'ai entendu le témoignage, ça m'a juste fait quelque chose au cœur. Amen. Cuando he entendido el testimonio me ha dado una cosa en el corazón. Le Seigneur est vraiment en train de chercher les musulmans, je vous assure. El Señor está buscando los musulmanos. Justement, même dans le salon du pasteur, j'ai vu un autre témoignage d'un monsieur qui était chrétien. Yo he visto otro testimonio, una persona que era cristiano. Et il est allé dans l'islam. Él fue a Islam. Il a appris le Coran, il a appris l'arabe. Él ha aprendido el Corán y el árabe. Il est devenu imam. Él ha sido imam. Il lit l'arabe, il comprend même l'arabe. Él lee árabe y él comprende árabe. Il prêchait en d'autres termes en arabe. Él predicaba en árabe. Et récemment, j'ai vu sur YouTube qu'il a réalisé en fait que l'islam c'était pas la vérité du tout. Yo he visto en YouTube que él ha realizado que Islam no era la verdad. Et je vous dis, il prêche Jésus-Christ comme pas possible. Y os digo, él predica a Jesucristo como no es Le Seigneur est en train vraiment de faire quelque chose dans la vérité. El Señor está haciendo cosas en el último día. Et nous rendons grâce au Seigneur vraiment pour ce que vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur. Usted puede sentar. Alléluia. C'est un honneur et un privilège pour moi de me tenir devant vous, vraiment. Es un honor de estar delante de vosotros. Alléluia. Et c'est vraiment, je bénis beaucoup le Seigneur pour cela. Amen. Bendizo el Señor por eso. Alléluia. Mais avant tout, je veux honorer mon pasteur, le pasteur Kaozi. Antes de todo, voy a honorar a mi pastor, el pastor Kaozi. Nous aimons notre pasteur. Amen. Amamos nuestro pastor. Et je crois vraiment qu'il faut suivre quelqu'un. Creo que tenemos que seguir a alguien. Le Seigneur va mettre quelqu'un dans votre vie. Amen. El Señor va a poner a alguien en tu vida. C'est important de suivre cet homme-là. Es importante de seguir ese hombre. Et j'honore beaucoup sa famille, son épouse et ses enfants qui sont extraordinaires vraiment pour Honoro su familia, su esposa y sus niños que están extraordinarios para mí. ils sont vraiment tout un exemple vraiment pour nous. Amen. Ellos son un ejemplo para nosotros. Et nous prions que le Seigneur continue de les utiliser vraiment au niveau auquel il les appelle vraiment. Oramos que el Señor continúe a utilizar al nivel que Él quiere. Et le meilleur reste à venir. El mejor está viniendo. Alléluia. J'honore aussi le pasteur Serge. Alléluia. J'aime beaucoup le pasteur Serge. Nos vies se ressemblent beaucoup. Nuestras vidas se parecen mucho. Il y a des situations des fois qui m'arrivent, je veux le voir, je dis bon pasteur Serge, il y a ça qui est arrivé, il dit ok, ça m'est arrivé, bon tu vas faire comme ça. Hay situaciones que me llegan y yo voy a ver pastor, si también me ha llegado, você va a hacer así. Alléluia, et j'aime beaucoup son épouse, la sœur aimée et leurs enfants. Amo sus esposas y sus niños. Et je prie vraiment que la grâce du Seigneur continue encore à couler encore dans leur vie. Amen. Ahora que la gracia del Señor está siempre en su vida. On peut pas faire un peu de Dieu. Alléluia. Et je donne aussi le pasteur Luc, le pasteur Lionel et le pasteur Yannick qui sont vraiment, pour moi ce sont vraiment mes anciens, ce sont vraiment mes grands frères, je vous assure. Yo también honro al pastor Luke, al pastor Yannick y al pastor Lionel, que son los antiguos. Amen. Je les aime beaucoup et j'apprends beaucoup vraiment à leur côté. Amen. Le amo mucho y aprendo mucho en su lado. Je me rappelle vraiment tous les débuts quand je suis arrivé au début. Me lembro de todos los principios cuando llegué al principio. Le pasteur Yannick, en tout cas, des fois il voulait même me déposer à la maison alors que je ne voulais même pas. De vez en cuando él quería me poner en casa y yo no quería. J'arrive à l'église, je dis non, je veux prendre le bus pour rentrer chez moi. Yo digo, voy a tomar el bus para ir a mi casa. Il dit non, je veux te déposer. Él dice, no, voy a te poner en tu casa. Je veux rentrer chez moi. Yo digo que no, yo quiero tomar el autobús, yo quiero ir a mi casa. Et non, je veux te déposer. Él dice, no, voy a te poner en tu casa. C'est avec le temps que je me suis rendu compte qu'il s'inquiétait un peu que quelqu'un le récupère en cours de route. Es con tiempo que me di cuenta que no quiera que alguien me recupere. J'aime beaucoup le pasteur Yannick. Alléluia. Mais sans plus tarder, on va aller dans la parole du Seigneur. Amen. Vamos a ir en la palabra del Señor. Alléluia. Je ne veux pas oublier quelqu'un. C'est la dernière, mais pas la moindre. Donc yo no voy a olvidar a alguien la última, pero no.
bon. Je vais demander au pasteur de venir pour les moments qui vont suivre. Si on peut s'élever tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur. Nous te remercions pour le privilège d'être dans ta maison et de sentir ta présence en ce moment. Nous réalisons le prix payé, Papa, pour que nous puissions ressentir cette présence. Merci pour la croix, merci pour le sang que nous réclamons en ce moment, Seigneur. Alors que nous reconnaissons que nous sommes pas des êtres naturels pour qui les choses spirituelles sont folie et par nous-mêmes nous ne pouvons les saisir. Nous te prions, Père, de nous aider, Papa. Oins-nous, oins ton serviteur, oins l'interprète, Papa. Que cette parole puisse être prêchée sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir. Qu'elle trouve une place dans nos cœurs où elle va produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans les cœurs, nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Alléluia. Avant juste de vous asseoir, battez les mains pour le Seigneur Jésus. Alléluia. La présence du Seigneur. Usted puede sentir la presencia del Señor. Alléluia. Je crois avoir vraiment quelque chose pour le peuple du Seigneur aujourd'hui. Amen. Yo quiero tener algo para el pueblo del Señor hoy. Allez, et je demandais vraiment une confirmation au Seigneur. Yo pedí una confirmación al Señor. Seigneur, s'il vous plaît, confirme ce message. Señor, por favor, confirme este mensaje. Et là, pendant l'adoration, ça passait, et là, je m'inquiétais un peu. Y durante la adoración pasaba, yo temaba un poquito. Et jusqu'à présent, avant que le pasteur me donne le micro, Antes que el pastor me dé el micrófono, il a dit quelque chose qui m'a rassuré. ha dicho una cosa que me ha puesto contento. Il a dit justement, une fois que nous étions perdus, Él dice, como una vez que éramos perdidos, nous nous sommes retrouvés. ahora estamos de nuevo aquí. En fait, nous allons parler du fils prodigue aujourd'hui. Aquí vamos a hablar de hijo pródigo. Alléluia. Et ça, c'est vraiment bon. Amen. Eso es bueno. Alléluia. Mais si je dois donner vraiment un titre à ce message, Si vos damos un título a este mensaje, je dirais de retour à la maison. yo sería de vuelta a la casa. De retour à la maison. De vuelta a la casa. Que quelqu'un dise de retour à la maison. Que alguien dice de vuelta a la casa. J'ai vu beaucoup de personnes revenir dans la maison du Seigneur. J'ai dit, yes, merci Seigneur. Yo he visto muchas personas voltar en la casa del Señor. Yo he sido gracias a Dios. Alléluia. On va se lever, on va lire Luc chapitre 15 du verset 11. On va commencer à partir du verset 11 et vous allez vous asseoir par la suite. Amen. Alléluia. Vamos a leer Lucas capítulo 15 a comenzar al versículo 11. Alléluia. Donc il est écrit, nous lisons au nom de Jésus. Donc il dit encore, un homme avait deux fils. Y dijo, Je vais continuer, tu vas le lire ensuite. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau au gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Y dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándoles todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada
y ahí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastando, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual se envió a su hacienda para que apacente los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobos que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezo de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movida a misericordia, y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: Sacad el principal vestido y véstile, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ya revivido, habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarle. Y su hijo el mayor estaba en el campo, el cual como vino y llegó cerca de casa, oyó sinofio y las danzas. Amen. Vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur. Usted puede descender a la presencia de Dios. Alléluia. Une histoire extraordinaire. Una historia extraordinaria. Et Jésus parle de cela comme étant une parabole. Jesucristo habla como una parábola. Mais moi j'aime beaucoup cette histoire. Y me llama mucho esa historia. Et des fois nous avons tendance souvent à penser qu'effectivement, oui, c'est l'histoire du fils prodigue et ça l'est. Estamos pensando que la historia del hijo pródigo y es. Mais voici en d'autres termes la vision et l'œil que j'ai sur ce passage. Aquí está la visión que yo tengo a propósito de ese paso. En fait, je pense que ça montre là ici justement le caractère du Seigneur étant constant, littéralement dans son amour avec nous. Pienso que muestra el carácter del Señor que está constante con nosotros. Mais au-delà de cela, ça nous montre justement la capacité au Seigneur de nous donner ce qu'on appelle le libre arbitre. Encima de eso, el Señor nos da la capacidad de tener el libre arbitrio. De faire ce que nous pouvons, ce que nous voulons faire avec les ressources qu'il nous donne. De hacer lo que tenemos que hacer con los recursos que Él nos da. Et nous pouvons le voir justement que cet enfant, à un moment donné, avait justement tout ce qu'il avait étant dans la maison de son père. Podemos ver que ese niño tenía todo lo que él quería estando en la casa de su padre. Et quand vous étudiez ce passage, vous allez vous rendre compte de quelque chose de particulier. Y cuando estudias ese pasaje, você va se dar cuenta de una cosa de particular. En fait, il y a 4 étapes, en d'autres termes, qui montrent littéralement la déchéance de cet enfant vers le bas. Hay 4 etapas que muestran la maldad de ese niño para el bajo. Et ce qui est pertinent aussi, justement, c'est qu'il y a 4 étapes qui montrent justement, en d'autres termes, la remontée de cet enfant vers le haut. Lo que es bueno es que tiene 4 etapas que muestran también cómo ese niño está subiendo. Mais nous allons étudier justement les 4 étapes de la déchéance. Vamos a estudiar las 4 etapas de la maldad. Et des fois, ça se répercute dans notre vie spirituelle. Y de vez en cuando él está en nuestra vida espiritual. Et le premier point, c'est ceci, c'est l'égoïsme. El primer punto es egoísmo. Cet enfant était égoïste. Ese niño era egoísta. Mais ce n'est pas un égoïsme comme vous le connaissez. No es un egoísmo que usted le conoce. Je crois que c'est un égoïsme qui est lié littéralement à l'immaturité en fait. Yo creo que es un egoísmo que está a la inmaturidad. Parce que la Bible déclare qu'il était jeune. La Biblia dice que él era joven. Aucune maturité. Ninguna maturidad. Il ne connaît pas les choses de la vie. Él no conoce las cosas de la vida. Mais il se déplace vers son père. Él va hasta su padre. Il dit papa, él le dice papa, il faut que tu me donnes ma part de bien maintenant. Tú tienes que me dar mi cosa ahora. Il ne faut pas que tu me le donnes après. Usted no puede me dar después. Je veux que tu me le donnes maintenant. Yo quiero que usted me da ahora. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà pensé comme ça à un moment donné? Hay personas que han pensado así en un momento. Seigneur, il faut que tu me bénisses maintenant. Señor, usted tiene que me bendecer ahora. Il faut que tu agisses maintenant. Usted tiene que actuar ahora. À un moment donné, ça peut devenir de l'égoïsme spirituel. Un momento puede ser egoísmo espiritual. Mais cet enfant était rendu à ce niveau-là. Ese niño estaba en ese nivel. Je veux ma part maintenant. Yo quiero mi parte ahora. Vous savez, l'héritage est quelque chose de particulier dans le monde juif. La heredad es una cosa de particular en el mundo judío. Quand un père avait des enfants, Cuando un padre tenía niños, les Écritures nous montrent las escrituras nos muestran qu'il gardait littéralement le double de l'héritage pour le fils aîné. que le guardaba 2 para el más bello. Mais nous savons qu'il n'était pas le fils aîné. Usted sabe, él no era el más mayor. Il était le deuxième fils. Él era el segundo. Ou du moins, je dirais, il était le plus jeune. O era el más joven. Mais ça, c'est pertinent à remarquer ceci.
es pertinente mirando eso. La Bible dit justement qu'il a pris plusieurs jours pour amasser, en d'autres termes, ce qui lui revenait. La Biblia dice que él ha tomado muchos días para tener lo que él tiene. C'était quelque chose de considérable. Era una cosa de considerable. C'était beaucoup. Era mucho. Il avait tout ce qu'il avait besoin dans la maison de son père. Todo lo que él necesitaba en la casa de su padre. Il avait de l'autorité. Él tenía la autoridad. Il avait des mercenaires à son service. Él tenía mercenarios en su servicio. En fait, il était heureux. Él estaba contento. Il était, en d'autres termes, joyeux. Él estaba feliz. Mais vous allez comprendre quelque chose dans cet enseignement aujourd'hui. Ustedes van a comprender una cosa en esa enseñanza hoy. Cet enfant va passer de la prospérité à la disette. Ese no va a pasar de la prosperidad a la Il pobreza. va passer de la royauté à l'esclavage. De la royalidad a la esclavitud. Il va passer de la joie à la tristesse. De la alegría a la tristeza. En fait, il va passer de la vie à la mort, De littéralement. la vida, él va a pasar de la vida a la muerte. Mais je suis content que l'histoire ne s'arrête pas là. Yo estoy contento que la historia no se queda aquí. Il va passer de la mort à la vie. Él va a pasar de la muerte a la vida. Regardez ce que la Bible dit justement dans Deutéronome chapitre 21, verset 17. Mira lo que la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. La Bible dit ceci, il dit, mais il reconnaîtra pour tout premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera son bien pour une portion double, car ce fils est la prémisse de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Mas hijo de la abogencia reconocerá por primogénito para darle dos tantos de todo lo que se hallara que tiene, porque aquel es el principio de su fuerza, el derecho de la primogenitura es suyo. Ce verset est en train d'illustrer ce que je vous disais tantôt. Este versículo está ilustrando lo que yo estaba diciendo. Le double appartient à l'aîné. Los dos appartienen al más grande. Maintenant, remarquez ceci. Mira eso. C'était parfaitement légal. Era perfectamente legal. C'était tout à fait correct Era correcto pour le père para el padre de donner justement l'héritage à son fils para dar el heritage a su hijo de son vivant. cuando él está viviendo. Parce que je ne sais pas si ça fonctionne comme ça dans vos pays. Yo no sé si funciona así en sus países. L'héritage vient à la mort de son père. El heritage viene a la muerte de su padre. Pas du vivant de ton père. No cuando tu padre está viviendo. Donc pourquoi je parlais d'égoïsme ici? ¿Por qué estoy hablando de egoísmo aquí? C'est comme s'il est allé dire à son père, Es como él fue decir a su padre, papa, je veux que tu meurs maintenant. papá, yo quiero que usted muere ahora. Parce que je veux ma bénédiction maintenant. Porque yo quiero mi bendición ahora. Je veux mon héritage maintenant. Yo quiero mi heritage ahora. Il n'avait aucun plan pour le futur. Él no tenía ningún plan para el On futuro. ne sait pas s'il prenait cela pour investir dans quelque chose qui va produire plus tard. No sé si él podía eso para investir en una cosa que va a producir más tarde. Mais papa, donne-moi ma part maintenant. Pero padre, dame mi parte ahora. Vous avez déjà appris quelque chose étant un peu dans le Seigneur. Usted sabe, yo he aprendido una cosa estando en el Señor. Ne brûle jamais les étapes. Nunca quema las En etapas. fait, tu vas te brûler. Usted va a se quemar. Ne sautons pas les étapes. No podemos saltar las Je etapas. crois qu'il y a un temps pour tout. Creo que tiene un tiempo para Je todo. crois qu'il y a vraiment un temps pour tout. Tiene un tiempo para todo. Regardez ce que la Bible dit dans Luc 12, verset 15. Mira lo que la Biblia dice en Lucas 12, capítulo 15. Ça, c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Es nuestro Señor Jesucristo que está hablando. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de sa bien, fut-il dans l'abondance. Y dijo, les mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Le Seigneur est en train de nous dire ici, El Señor está nos diciendo aquí, ce n'est pas l'abondance qui nous donne la vie. no es abundancia que nos da la vida, Ce n'est pas les richesses qui nous donnent la vie. no son las riquezas que nos dan la vida. Je ne sais pas, peut-être qu'il avait commencé à convoiter un peu ce qui se passait hors de la maison. Yo no sé, tal vez él ha comenzado a combatir lo que estaba en la casa de Dios. Oh, je suis fatigué de tel serviteur. Estoy cansado de ese Ça servidor. commence à devenir un peu de la routine à la maison ici. Comienza a hacer una cosa de todos los días. Allons voir un peu dehors. Vamos ver fuera. Allons voir ce qui se passe dehors. Vamos ver lo que está pasando Des fuera. fois, ça nous arrive un peu dans notre marche. De vez en cuando nos llega en nuestro camino con el Señor. Écoutez ceci. Escucha eso. Tu as tout étant dans la maison du Seigneur. Usted tiene todo en la casa del La Señor. Bible déclare que nous avons tout pleinement en Christ. La Biblia dice que tenemos todo en Cristo. Nous avons tout ce que nous avons besoin étant dans la maison du Seigneur. Tenemos todo lo que necesitamos estando en la casa del Dans Señor. matériel, Los materiales, dans spirituel, espirituales, mais aussi même financier. financieros también. Nous avons tout ce dont nous avons besoin étant dans la maison du Seigneur. Tenemos todo lo que necesitamos en la casa del Señor. Écoutez cette déclaration. Pero escuche esa Tu ne declaración. vas jamais apprécier ce que tu peux acheter avec l'argent. Usted nunca va a apreciar lo que usted puede comprar con el dinero. Si tu ignores ce que tu ne peux pas acheter avec l'argent, Si usted ignora lo que usted no puede comprar con el dinero. tu ne vas jamais apprécier ce que tu peux acheter avec de l'argent. Usted nunca va a apreciar lo que usted puede comprar con el dinero. Si tu ignores ce que tu peux pas acheter, ce que tu ne peux pas acheter avec l'argent. Si usted ignora lo que usted no puede comprar con el dinero. Je m'explique. Yo me explico. On ne peut pas acheter la joie. Usted no puede comprar la alegría. Même si tu achètes une belle voiture à $500 000, Si usted compra un carro bonito a $500,000 cash,
você paga diretamente et que tu n'as pas la paix chez toi, e que você não tem a paz em et tua que tu casa n'as pas la joie, e que você não tem a c'est alegria. pas cette voiture qui va te donner la joie. Esse carro não vai te dar a Tu alegria. ne peux pas acheter certaines choses avec de l'argent. Você não pode comprar algumas coisas com dinheiro. Jésus-Christ est notre Père, je vous assure. Pero Jesus Cristo é nossa paz. Il est notre joie, mes Ele frères é et sœurs. nossa alegria. Il est ce dont nous avons besoin. É o que nós necessitamos. Cela pour dire à quelqu'un, tu as tout pleinement étant en Christ. Déjame dizer a alguém, você todo em Cristo. Tu as tout pleinement étant dans la maison du Seigneur. Você tem todo estando na casa do Senhor. Alors nous allons bannir de notre vie spirituelle l'égoïsme spirituel. Vamos deixar o egoísmo espiritual em nossa vida. Seigneur, je vais les choses en ton temps. Senhor, quero os tempos em tu tempo. Je réalise aujourd'hui que je suis béni étant dans ta maison. Realizo que eu tenho a bendição estando em tu casa. Voici ce que Dieu m'a dit un jour. É o que Deus me ha dicho dia. Tu ne seras jamais béni. Você nunca vai ter a Si bendição. tu ne réalises pas que je t'ai déjà béni. Se você não realiza que você está tendo a bendição. Si tu ne prends pas déjà avec beaucoup d'appréciation ce que je te donne déjà. Se você não toma com muita apreciação o que eu te dou. Il me l'a même amené dans la dimension de mon mariage. Ele me ha traído na dimensão de meu casamento. Tu sais, si tu veux vivre heureux dans ton mariage, Se você quer ser feliz em tu casamento, apprécie ta femme. aprecia tu mulher. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Aprecia o que Deus te ha dado. Moi, je ne veux pas une autre femme. Eu não quero uma outra mulher. C'est ce que Dieu m'a donné que je veux. É o que Deus me ha dado que eu quero. Je ne veux pas d'autres enfants. Eu não quero outros filhos. C'est ce que Dieu m'a donné que je veux. É o que Deus me ha dado que eu quero. Et quand tu vis en réalisant que ce que tu as est extraordinaire, Quando você vive realizando que você tem é tu extraordinário, ne peux pas tomber dans l'angoisse. você não pode cair. Tu ne peux pas tomber en d'autres termes dans la tristesse. Você não pode cair na Tu tristeza. ne peux pas tomber en d'autres termes dans ce que j'appelle la déchéance. si on Você veut. não pode cair na maldade. Alors cet enfant n'avait pas réalisé qu'il était bien étant chez lui à la maison. É que Deus não realizando que ele está bueno estando em sua casa. Prenez l'exemple de toutes ces personnes qui ont quitté la maison du Seigneur. Mira o exemplo de todas essas pessoas que deixaram a casa do Je n'ai Senhor. pas vu un seul d'entre eux Eu não he visto de ellos qui me dit qu'il est heureux. que me disse que ele está feliz. Ils sont tristes. Eles estão Et tristes. des fois, ils essaient de cacher cette tristesse. E ele está escondindo essa tristeza. Parce que c'est difficile de revenir. Porque é difícil de voltar. Mais je vais vous dire une chose. Vou dizer uma coisa. Déclaration, mes frères et sœurs. Declaração, hermanos e Nous hermanas. avons tout étant dans la maison du Seigneur. Tenemos todos estando na casa do Senhor. Nous avons tout étant dans la maison du Seigneur. Tenemos todos estando na casa do Senhor. Deuxième point qui a montré que cet enfant était complètement allé vers la déchéance. Segundo ponto que mostra que esse menino era em la maldade. Il est parti très loin. Ele foi muito lejos. Il s'est séparé littéralement de son père. Ele se separou de seu padre. Dans ce passage, c'est physique. E nesse passagem é físico. Il est allé dans un autre pays. Ele foi em outro país. Mais dans notre marche avec le Seigneur, Em nosso caminho com o Senhor, nous avons tendance à nous éloigner du cœur de notre Seigneur. queremos ir do coração do Et Senhor. ça, c'est déjà un point de séparation. É ponto de separação. Nous ne devons pas nous éloigner du Seigneur. Não podemos ir lejos do Senhor. Il ne suffit pas de prendre l'avion et d'aller en Australie, par exemple. Não é suficiente de tomar avião e ir à Austrália. Mais des fois, tu peux être étant dans la maison du Seigneur, E de vez em quando você pode estar na casa do Senhor, étant loin du Seigneur, e não lejos do Senhor. étant loin dans ton cœur du Seigneur. Estando lejos de tu coração do Senhor. Regardez ce que la Bible dit justement dans Ésaïe chapitre 59, verset 1. Mira lo que la Biblia dice en Isaías capítulo 59, versículo 1. La Bible dit ceci: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni ha agravado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho oculta su rostro de vosotros para no oír. Donc, j'ai regardé ce verset un peu attentivement hier. Yo he mirado ese versículo con mucho atento ayer. La Bible dit que ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et le Seigneur. La Biblia vos son vos crimes que ponen separación entre ti y el Señor. Mais regardez ce qui se passe dans les Écritures. Mira lo que está concernant en las Escrituras. Le mot crime ici, dans ce verset, La palabra crimen en ese versículo c'est le mot avant. es la palabra avon. Je ne sais pas s'il a mon PowerPoint, mais c'est le mot avant en hébreu. Es la palabra avon en hebreo. C'est traduit par perversité, Es traducido para la perversidad, dépravation la depravación, et l'iniquité. la iniquidad. Je vais m'arrêter sur ce mot, l'iniquité. Vos quedar en esa palabra, la iniquidad. Et quand j'ai vu ça, ça a ouvert un peu mon esprit. Y cuando yo he visto, ha abierto mi espíritu. Matthew Woodward, quand il est venu, il avait dit quelque chose de particulier sur l'iniquité. Et je n'avais pas compris cela. Malvulu cuando ha venido a decir una cosa de particular en la iniquidad, yo no había visto esa cosa. Je ne suis pas en train de parler des péchés que nous faisons, en d'autres termes, occasionnellement ou par mégarde, plutôt que nous faisons par mégarde ou par ignorance. Yo no estoy hablando de los pecados que estamos haciendo por ignorancia. Je suis en train de parler de l'iniquité. Yo estoy hablando de la iniquidad. Et Matthew Woodward avait défini c'était quoi l'iniquité. Y Malvulu
Todo ha dicho lo que era la iniquidad. Il dit, ce sont des péchés. Son pecados. Tu sais que c'est un péché. Usted sabe que es un pecado. Tu sais qu'il faut les abandonner. Usted sabe que tiene que abandonar. Mais tu les aimes. Pero usted les ama. Tu dis volontairement, j'aime ça. Usted dice voluntariamente yo amo eso. La Bible est en train de dire La Bible está diciendo que c'est ça qui met une séparation entre toi et le Seigneur. es eso que pone separación entre Dios y el Señor. Donc l'iniquité, La iniquidad c'est des péchés. son pecados Que nous savons que c'est un péché. que sabemos que es pecado Nous prenons plaisir dans cela. y tenemos placer en eso. Et c'est très important de remarquer ceci, que c'est très pertinent. Es mucho importante de saber que es pertinente. Regarde ce que la Bible dit dans Exode chapitre 20 verset 5. Mira lo que la Biblia dice en Éxodo capítulo 20 versículo 5. Il dit, tu ne te prosterneras pas point devant elle et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. No te inclinarás a ellas y las honorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Tenez-vous bien, mes frères et sœurs. Está muy bien, mis hermanos y hermanas. Le mot iniquité dans ce verset, La palabra iniquidad en ese c'est le versículo mot avon. es la palabra avon. Il est en train de dire Ella está diciendo que l'iniquité que la iniquidad peut faire de telle sorte que puede hacer de manera que la malédiction joue même sur les enfants. la maldad está en tus niños. Amen. Il est en train de dire littéralement que certains péchés que nous aimons faire et que nous ne voulons pas lâcher La Biblia, él está diciendo que algunos pecados que queremos hacer que no queremos dejar vont se répercuter même sur tes enfants. puede ir hasta nuestros niños. Parce qu'il dit que je punis l'iniquité des pères sur les enfants. Él dice que también va hasta la iniquidad de los padres y los hijos. On n'est pas en train de parler des péchés que nous faisons genre par ignorance. No estamos hablando de los pecados que hacemos por la Je ignorancia. parle des choses que nous faisons, que nous aimons et que nous ne voulons pas abandonner. Yo hablo de las cosas que hacemos y que no queremos La abandonar. Bible déclare que ça te sépare littéralement de Dieu. La Biblia dice que te separa de Dios. Ça t'éloigne de ton Seigneur littéralement. Permite que usted va lejos de Dios. Je suis content de voir des gens qui ont décidé de se rapprocher de leur Seigneur. Yo estoy contento de las personas que han decidido de estar cerca del Dans Señor. Genèse chapitre 4 verset 13. En Génesis capítulo 4, versículo 13. Caïn va dire quelque chose au Seigneur. Caín va decir una cosa al Señor. Il dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Y dijo Caín, Jehová, grande es mi iniquidad para ser perdonada. Tenez-vous prêts? Le mot châtiment ici, c'est le mot Avon. La palabra iniquidad es la palabra Aarón. Donc si Caïn lui-même reconnaît Si Caín él también reconoce que c'est châtiment, donc Avon, que esa cosa Abán, je vais aller plus loin, cette séparation entre moi et toi est trop grande à supporter. esa separación entre mí y ti es mucho grande a soportar. Que chacun de nous, mes frères et sœurs, Es decir, cada uno, hermano, hermana. Caïn lui-même reconnaît Caín él también le reconoce que ce châtiment-là, que esa iniquidad. parce que son châtiment, c'est qu'il allait être errant en éparabon, en d'autres termes. Su iniquidad es que él está lejos de la cara del Señor. Séparé en d'autres termes du Seigneur. Él debía estar separado del Señor. Mes frères et sœurs, ce garçon, à un moment donné, était, en d'autres termes, n'avait pas réalisé, en d'autres termes, dans quelle situation il était. Hermanos y hermanas, ese niño no había realizado en qué situación él estaba. Troisième point, Tercero punto, c'était un gaspilleur. él gastaba mucho. Il a tout gaspillé. Él gastó mucho. Il a tout détruit. Ha destruido todo. Qui connaît la définition du mot prodigue ici? ¿Qué conoce la definición de la palabra prodigo? Ça veut dire dissipateur. Es disipador. Ça veut dire un gaspilleur. Es una persona que gasta. Voici la définition que j'ai vue sur Internet. Esa definición que yo he visto en internet. Prodigue veut dire dissipateur. Prodigo es disipador. Le prodigue pêche par rapport à la quantité. Él peca a propósito de la cantidad. Il est trop libéral. Él es mucho liberal. Il ne sait pas se retenir. Él no sabe quedar quieto. Le dissipateur pêche par rapport à la manière. El disipador peca a propósito de la manera. Il est désordonné, Él está desordenado. extravagant. Él está extravagante. Il dépense trop. Él gasta mucho. Il dépense mal. Él gasta mal. Il fait de grandes dépenses. Él hace grandes Il gastos. fait de folles dépenses. Él hace locas de gastos. Écoutez, c'est une définition que j'ai vue sur Internet. Es una definición que yo he visto en internet. Voilà pourquoi quand on dit l'histoire du fils prodigue, Es porque decimos la historia del hijo prodigo. c'est qu'il a amassé tout ce qui lui revenait. Él ha tomado todo lo que le Il a pertenecía. tout dissipé. Él ha gastado todo. Je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, Yo estoy diciendo a alguien hoy, il y a quelque chose d'extraordinaire en toi. hay una cosa que es extraordinaria en ti. Il y a des talents en toi. Hay talentos en Il ti. y a de l'intelligence en toi. Hay inteligencia en Il ti. y a de la sagesse en toi. Hay sabiduría en ti. Il y a en d'autres termes
l'Esprit de Dieu en toi. Hay espíritu de Dios en Et ti. le Seigneur ne veut pas que tu le dissipes. Y el Señor no quiere que usted le Il ne gaste. veut pas que tu le gaspilles. El Señor no quiere que usted le Je gaste. suis là pour appeler un peuple à une consécration extrême. Yo estoy llamando a un pueblo a una concentración extrema. N'ayez pas peur d'être extrême pour le Seigneur. No tiene miedo de estar extrema para el Señor. Parce que le monde est extrême dans ce qu'ils font. Porque el mundo está extremo en lo que Él hace. Ils sont extrêmes dans le péché. Él está extremo en el pecado. Mais nous aussi, nous allons être extrêmes dans notre chrétienté pour le Seigneur. Vamos a estar extremos en nuestra cristiandad para el Señor. C'est correct si on m'appelle un fou pour le Seigneur. Es correcto si me llamo un loco para el Mais Dieu Señor. a choisi les choses folles pour confondre les sages. Yo no escojo las cosas locas para confundir los sabios. Déclaration ce matin. Revelación esta mañana. C'est seuls les fous iront au ciel. Solo los locos vont ir al cielo. Seuls les fous pour le Seigneur iront au ciel. Solo los locos para el Señor vont ir al N'aie cielo. pas peur de te consacrer d'une façon extraordinaire pour le Seigneur. No tienes miedo de te consagrar de una manera extraordinaria para el Señor. Si tu es consacré comme ça aujourd'hui pour Si le estás Seigneur, consagrado así para el Señor hoy, demain il faut que tu montes encore d'un cran. mañana tú tienes que subir un Il faut que tu poquito. progresses encore d'un cran. Tienes que subir un poquito. Parce que je ne dissipe pas notre thème, c'est que le Seigneur a imparti en moi. Yo no gasto lo que el Señor ha puesto en mí. Il y a un trésor en moi. Tiene un tesoro en Il y a mí. des richesses en moi. Tiene riquezas en Il y a mí. des choses que le Seigneur a imparties que personne d'autre ne peut impartir en moi. Haz cosas que el Señor ha puesto en mí que ninguna podía poner. Sache ceci, quand bien même le monde te rejette, Sepa eso, cuando el mundo te dice para le ir, Seigneur te regarde littéralement en fonction de ton potentiel. el Señor te mira a propósito de tu potencial. Regardez ce que la Bible dit dans Luc 15, verset 13. Mira lo que la Biblia dice en Lucas 15, versículo 13. Plutôt, excuse-moi, on va aller dans Proverbe 20, 21. Désolé. Proverbio 20, 21. Regardez ce que la Bible dit dans la Luc seconde. Mira lo que la Biblia dice en Lucas 2. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. La herencia adquirido de presa al principio aún su propicido no será bendita. Et quand j'ai vu ce passage, je ne le comprenais pas. Cuando yo he leído esa passage, yo no lo comprendía. Je ne sais pas si vous le comprenez aussi. Yo no sé si usted le comprende. Mais le Seigneur m'a mis à cœur d'aller regarder en fait dans les autres versions. El Señor me ha dado para ir buscar de otras versiones. La Martin dit ceci. La Martin dice eso. L'héritage pour lequel on s'est trop hâté du commencement ne sera point béni sur la fin. La herencia adquirido a comenzó no será bendición al final. En fait, tu t'es pressé pour avoir les choses. Usted está preso para tener Je vais cosas. vous dire à quelqu'un, le Seigneur va performer les choses en son temps dans ta vie. Yo estoy diciendo a alguien que el Señor va a performar las cosas en su tiempo en tu vida. Il y en a qui stressent sur le mariage. Hay personas que están estresadas en el casamiento. Ça va arriver en son temps. Va a llegar en su tiempo. Il y en a qui stressent sur les richesses. Hay personas que están estresadas en la riqueza. Si Dieu a prévu de te bénir, il te bénira en son temps. Si Dios ha perdido de te bendecir, va a te bendecir en su Il y en a tiempo. qui stressent pour telle chose. Haz cosas para esa cosa. Ça va venir en son temps. Va a llegar en su tiempo. Regardez ce que la Darby nous dit. Mira lo que la Biblia nos dice. L'héritage acquis avec acte au commencement ne sera pas béni à la fin. La herencia adquirido rápido al comienzo no será bendición al final. Écoutez, par définition, l'héritage c'est une bénédiction. Por definición, la herencia es una bendición. Mais c'est pas censé être une malédiction. No es una maldad. Ça devient une malédiction Va a comenzar a ser una lorsque maldición nous nous hâtons à notre thème d'avoir les choses que le Seigneur a pour nous. cuando queremos tener las cosas rápido. Il est bon d'attendre du Seigneur. Es bueno de esperar del Je Señor. suis là pour dire à quelqu'un, attends encore un peu. Yo estoy diciendo a alguien, espera un Accroche-toi poquito. encore à Dieu. Amen. Llévate al Señor. Accroche-toi toujours à Dieu. Sea siempre con el Ça Señor. va venir. Va a llegar. Nous sommes dans une alliance avec des promesses et des bénédictions littéralement. Estamos en un pacto con las promesas y la bendición. Mais ces choses arrivent littéralement en son temps. Pero estas cosas llegan en su tiempo. En quatrième point, il a commencé à faire mal. ¿Cuánto punto él ha comenzado a hacer de las cosas malas? Vous savez, la vie dans un pays lointain n'était pas ce qu'il imaginait en d'autres termes. La vida en un país no es lo que él imaginaba. Il s'attendait à avoir de l'argent, à être heureux, à être libre, si on peut le dire ainsi. Él esperaba tener dinero, ser feliz. Mais il est tombé dans ce qu'on appelle l'esclavage. Él ha caído en lo que llamamos la esclavitud. Il s'est retrouvé à nourrir les porcs. Él ha comenzado a dar comida a los puercos. Dans la culture juive, En la cultura judíos, le porc est un animal impur. el puerco es un animal sin puración. C'était de l'humiliation extrême pour un enfant juif de se retrouver à nourrir les porcs. Era una humillación que una persona judío podía dar comida a los puercos. Mais le problème, c'est qu'il s'est retrouvé à un moment donné étant en train de vouloir même manger la nourriture des porcs. El problema es que él llegó a un momento que él quería que él debía comer la comida de los Et puercos. c'est que même ça, il ne pouvait pas l'avoir. En la escritura dice que es aquí también no podía comer. Vous savez, des fois, les choses ont l'air belles.
Usted sabe de vez en cuando las cosas están hermosas, mais ça apporte souvent que frustration. pero traen también las frustraciones. Dehors, ça a l'air beau. Afuera está bonito. Peut-être permettez-moi de parler un peu aux jeunes. Déjame hablar a los jóvenes. Des fois, ça a l'air comme cool d'avoir un copain De vez en cuando es bueno de tener un enamorado ou une copine. o una enamorada. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans la maison du Seigneur. No es así como funciona en la casa del Señor. Ça a l'air bon à l'extérieur. Parece bueno al exterior, Mais le résultat, c'est la mort. pero el resultado es la muerte. N'est-ce pas ce que la Bible dit? No es lo que la Biblia dice. Le salaire du péché, El salario del pecado c'est la mort. es la Le muerte. salaire du péché, El salario del pecado es la c'est muerte. pas écrit le salaire du péché, No es escrito el salario del c'est pecado, la joie, es la alegría, la réjouissance. es la felicidad, Non, c'est la mort. es la muerte. Il est parti hors de la maison de son père. Él fue fuera de la casa de su Il padre. est tombé dans une situation où même manger la nourriture des porcs, il ne pouvait pas l'avoir. Él cayó en una situación que comía la comida de los puercos, él no podía. Regardez ce que la Bible dit dans Romains 6, 23. Mira lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 6, 24. Car le salaire du péché, El salario del pecado c'est la mort. es la muerte. Mais le don gratuit de Dieu, Pero la dádiva de Dios c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Jean 8, 34 dit ceci, je le lis. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. En verdad, la persona que está en el pecado no está del Señor, y la persona que está en casa no le pertenece. Je ne sais pas si vous avez réalisé quelque chose dans ce verset. Yo no sé si usted ha realizado una cosa en ese versículo. L'esclave ne demeure pas toujours à la maison. El siervo no se queda siempre en la casa. L'esclave ne demeure pas toujours à la maison. El siervo nunca se queda en la casa. Et je veux juste allumer un peu votre esprit. L'esclave ne demeure pas toujours à la maison. El siervo nunca está en Ça casa. veut dire que si tu arrives dans la maison du Seigneur, Es decir, que si tú llegas a la casa del tu es Señor, à la maison. tú estás en la casa. Donc si tu quittes, Si usted deja la casa del c'est Señor, comme si tu étais un esclave. es como usted estaba un siervo. Mais le fils demeure à la maison. Pero el hijo queda en Le casa. fils entre et il reste. El hijo entra, él se queda. Parce que c'est notre maison. Porque es nuestra casa. Je suis là pour dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aller voir à l'extérieur. Yo estoy diciendo que usted no necesita para ir al exterior. Je peux te dire, venant de l'extérieur, Yo puedo te decir, viniendo del exterior, que c'est pas bon à l'extérieur. que no es bueno al exterior, Et que c'est bon à que l'intérieur. es bueno al interior. C'est pas bon à l'extérieur, No es bueno fuera, mais reste à l'intérieur. pero queda dentro. Il dit le fils demeure toujours. Él dice, el hijo queda siempre. Il dit maintenant donc si le fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Si el hijo está contigo, usted está libre. Et tu me diras peut-être oui, ce n'est pas parfait étant dans la maison. Usted va a decir, no es perfecto estar en casa. Mais je le conçois, c'est vrai, ce n'est pas tout le temps parfait étant dans la maison. Yo sé, es verdad, no es siempre perfecto en la casa. Permettez-moi de vous faire une révélation ce matin. Permite de dar una revelación Je esta vais mañana. commencer un jour. Un día vos te ofender. Je veux faire quelque chose qui ne va pas te plaire un jour. Voy a hacer una cosa que no va a te dar la alegría. Un jour, je vais même te marcher sur les pieds. Un día vos andar en tus pies. Un jour, je vais faire quelque chose, tu vas dire, oh, pasteur Abou, vraiment, il exagère trop. Un día voy a hacer una cosa, vos va a decir, pastor, vos exagera mucho. Encore révélation, encore. Revelación todavía. Un jour, vous aussi, vous allez m'offenser. Un día vos va a me Un ofender. jour, chacun de vous va faire quelque chose que moi, je n'aime pas aussi. Un día cada uno de ustedes van a hacer cosas que yo no me gusta. Un jour, ta soeur va faire quelque chose qui ne te plaît pas. Un día esa hermana va a hacer una cosa que no te da alegría. Et pasteur Novaki avait dit quelque chose de particulier une fois qu'il était venu ici. Y pastor Novaka había dicho una cosa de particular cuando él ha llegado aquí. Quand nous venons dans la maison du Seigneur au début, Cuando llegamos a la casa de Dios al Tout va principio, bien. todo está bueno. tout le monde est gentil avec toi. Todo el mundo está feliz Tout le contigo. monde est heureux. Todo el mundo está Et toi aussi, tu es heureux. Usted también tiene la alegría. Mais avec un peu de temps, Con un poquito de tiempo, tu commences à réaliser que en fait tel frère n'est pas vraiment ce qu'il était en fait. usted comienza a pensar que ese hermano no es lo que yo Tu commences à pensaba. réaliser que la sœur telle, en fait, elle a tel problème. Que la hermana esa tiene ese problema. Tel frère parle trop. Ese hermano habla mucho. Tel frère me fait chose, je n'aime pas trop ça. Ese hermano hace cosas, yo no me gusta esa cosa. Mais laisse-moi te dire que c'est le meilleur frère que tu peux avoir sur la face de la terre. Pero déjame decir, el mejor hermano que usted puede conseguir en la C'est ça casa. le meilleur étant dans la maison. Usted tiene el mejor estado en la casa del Señor. Nous avons tout pleinement étant dans la maison du Tenemos Seigneur. todo en la casa del Señor. Ça ne sentait pas bon, ça ne sentait pas bon dans l'arche. No sentía bueno en la arca, Mais c'était la meilleure place où il fallait être. pero era el mejor lugar donde Vous debía avez ser. su, quand la trompette va sonner, Yo sé cuando la trompeta va a sonar. le frère que tu n'aimais pas dans la maison du Seigneur, El hermano que usted no llamaba en la tu vas casa aller del Señor, l'embrasser. usted va a Je abrazar. suis content de t'avoir avec moi ici. Estoy
Estou contento de te tener conmigo Je aquí. suis la sœur qui t'a même comméré et tu as appris qu'elle t'a comméré. La hermana que no estaba bueno contigo. Tu vas prendre la sœur dans tes bras, je t'aime. Oh. Você vai tomar la hermana en tu brazo, yo te amo. Estou contento de te Tu tener. vas même embrasser les murs. Oh. Você vai abraçar las paredes. Tu vas embrasser le pasteur qui t'a achalé en d'autres termes. Vie pour Dieu, vie pour Dieu, vie pour Dieu, vie pour Dieu. Você vai abraçar el pastor que te ha dicho, vive para Dios, vive para Dios, vive para Dios. Tu vas dire à tel frère, merci beaucoup d'avoir insisté en m'appelant dans étant dans la maison. Você vai dizer a ese hermano, muchas gracias de mi llamado que yo Merci estoy beaucoup acá. d'avoir insisté à me déposer chez moi, même si je voulais prendre le bus. Muchas gracias de mi dejar en mi casa. Merci d'avoir insisté à ce que je sois étant dans la maison du Seigneur. Muchas gracias de me haber puesto de ser en la casa del Merci Señor. d'avoir été dur avec moi. Muchas gracias de ser duro conmigo. Parce que tu réalises maintenant que, ouf, Você j'ai realiza, échappé belle. você realiza que yo he salido del infierno. Écoutez, nous avons tout pleinement étant dans la maison du Seigneur. Tenemos todo en la casa del Señor. Écoutez, cette église, c'est pas la plus belle église qu'il y a sur la face de la terre. Esa iglesia no es la más hermosa iglesia que tiene en la cara del cielo, pero es mi iglesia. Mais c'est mon église. Es mi iglesia. Mais c'est mon église. Es mi iglesia. Le frère Henrik avait dit quelque chose une fois qu'il enseignait. El hermano Henry había dicho una Il cosa dit, cuando mon pasteur, il fait pas. Et les gens tombent comme ça. el pastor no hace, la persona comienza a caer, oh poderoso. Mais c'est mon pasteur. Pero es mi pastor. Mais c'est mon pasteur. Es mi pastor. Et jusqu'à date, je suis encore dans la maison du Seigneur. Y hasta ahora estoy en la casa del Je Señor. suis content d'être dans la maison du Seigneur. Estoy contento de estar en la casa del Je n'ai Señor. même pas envie d'aller voir ce qui se passe dehors. Yo no quiero ver lo que está pasando fuera. Dehors, en d'autres termes, c'est la déchéance. Fuera es la maldad. Dehors, ça ne va pas. Fuera no se Je suis vaya. là pour dire à quelqu'un bienvenue et bienvenue dans la maison du Seigneur. Yo estoy diciendo a una persona bienvenido en la casa del Señor. Honnêtement, si j'avais une chaîne, Si yo tenía una cosa, j'allais chercher un poteau étant dans la maison du Seigneur. yo debía buscar una madera en la Et casa je vais del Señor. m'attacher à ce poteau-là. Y yo voy a me amarrar en esa Je madera. ne quitterai pas la maison du Seigneur. Yo no voy a dejar la casa Même del si Señor. nous mettons ensemble, vous dites on va pousser le pasteur à bout dehors. Si você está junto, dice vamos Moi, je ne quitte fuera. pas la maison du Yo no Seigneur. voy a dejar la casa del Je Señor. ne quitte pas l'arche. Yo no voy a dejar la arca. Je suis à la maison. Estoy en la En casa. passant héritage. Herencia, Je herencia. n'ai pas besoin de ça. Yo no me necesita eso. Christ est mon héritage. Cristo es mi Le herencia. Seigneur est notre héritage. El Señor es mi herencia. Écoute, même si tu n'as rien sur la face de la terre et que tu as Christ, Aunque usted no tiene nada en la cara, si usted tiene Cristo, tu as tout ce qu'un homme peut désirer sur la face de la terre. usted tiene todo lo que un hombre puede tener. Je n'ai pas des millions dans mon compte, Yo no tengo millones en mi mais j'ai Jésus dans mon compte. pero yo tengo Jesús en mi conto. Je n'ai pas un tel Ferrari ou telle Yo voiture, no tengo este tipo de carro, mais je suis content de ce qu'il m'a donné. yo estoy contento de lo que Él me ha dado. Je suis content de ce qu'il m'a donné. Yo estoy contento de lo que Él me ha dado. Si tu as une voiture qui en tout cas, je suis content de ce qu'il m'a donné. Importa poco si tú no un carro que no va, Quand tu commences à apprécier ce que Dieu te donne, comienza a apreciar lo que Dios te da. tu atteins ce qu'on appelle la maturité. Usted llega a la maturidad. Je peux te donner maintenant ce que tu as besoin. Yo puedo te dar lo que usted necesita. Nous n'avons pas les choses parce que nous sommes immatures. No tenemos la cosa porque estamos imaturas. Mais je suis content de voir des gens matures ici. Yo estoy contento de ver las personas que tienen Parce la qu'en dépit madurez. de ce que le monde offre, A pesar de lo que el mundo ofrece. vous avez choisi d'être dans la maison du Seigneur. Usted ha escogido de hacer la casa del Señor. Écoutez ceci, au moins j'ai fait un choix. Escucha eso, yo ha sido una selección. J'assume ce choix. Yo voy a hacer esa selección. C'est pas tout parfait ici. No es todo perfecto. Frère Cédric n'est pas tout le temps souriant, gentil, comme. El hermano no tiene siempre el sonrisa. J'échangerai jamais le frère Cédric contre un autre. Yo nunca voy a cambiar hermano Cedric por una persona del mundo. Écoutez, un enfant de l'Église, un enfant de Jésus, Un niño del Señor. peu importe ce qu'il fait, Importa poco lo que él il sera hace. toujours supérieur à un enfant du monde. Él siempre va a ser superior a un niño del Je mundo. parle spirituellement parlant. Espiritualmente hablando. Maintenant, nous sommes tous égaux. Humanos estamos siempre todos igual. Mais quand Dieu te regarde spirituellement, Pero cuando Dios te mira tu as espiritualmente, une coche au-dessus. usted tiene una cara encima. Voici ce que Jean-Baptiste déclare. Es lo que Juan el Toute bautismo personne dice. qui est sortie du ventre d'une femme, De toda persona que está en la barriga de il n'y en a una pas un qui mujer. est plus grand que Jean-Baptiste. No una persona que está más grande que Juan el bautismo. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu Pero el más pequeño en el reino de Dios est plus grand que Jean-Baptiste. es más grande que Juan Je Baptista. suis là pour vous dire que vous êtes plus grand que Jean-Baptiste. Estoy diciendo que usted es más grande que Jean Vous Baptista. êtes plus grand que l'ami de l'époux. Usted es más grande que el amigo de Vous la êtes plus esposa. grand en d'autres termes que celui-là qui a préparé le chemin du Seigneur. Usted es más grande que la persona que ha preparado el camino del Vous Señor. êtes baptisé au nom de Jésus-Christ. Cuando usted está bautizado en el nombre de Vous Jesucristo, répandre
d'abord, Você se arrepende. baptisé au nom de Jésus, Bautizado no nome de Jesus Cristo. rempli du Saint-Esprit. Llenado do Espírito Santo. La Bible déclare que tu es plus grand que le prophète, le plus grand des prophètes. La Biblia dice que você é mais grande do que o profeta mais grande. Écoutez, je ne sais pas pour vous, Eu não sei para vosotros. mais moi je suis content d'être dans la maison du Estou Seigneur. contente de estar na casa do Senhor. Je suis content de prendre part à cette alliance que le Seigneur a établie avec nous. Estou contente de tener el pacto que el Señor ha establecido Il y a conmigo. rien de plus grand que ce que le Seigneur peut te donner. No más grande de lo que el Señor puede te dar. Il n'y a rien de plus grand que le Seigneur peut te donner. No más grande que el Señor puede te dar. Il a commencé à faire mal. Ha comenzado a hacer mal. Et c'est bizarre. C'est comme si c'est au moment où il a tout dissipé que la 17 est arrivée. Es el momento que él ha gastado todo que la pobreza ha comenzado a llegar. Et je vous assure, des fois, j'ai vu certaines personnes qui ont quitté la maison du Seigneur. De vez en cuando yo he visto a personas que han dejado la casa del Je Señor. vous assure, quand tu les regardes, Cuando usted les mira, c'est triste. es triste. Et tu vois en d'autres termes ce que la personne était étant dans la maison du Usted Seigneur. mira lo que la persona era cuando él estaba en la casa del Señor. Une beauté extraordinaire. Una belleza Une extraordinaria. consécration extraordinaire. Una concentración extraordinaria. Mais quand tu regardes ce que le diable fait, Y cuando usted mira lo que el diablo está haciendo, écoutez, le diable vient pour voler, pour tuer et pour dérober. el diablo viene para robar, matar y salir. Mais Christ est là pour nous donner la vie et la vie en abondance. Cristo está aquí para nos dar la vida y la vida en abundancia. Mais je suis content de savoir que l'histoire ne s'arrête pas là. Yo estoy contento que la historia no se queda así. Manger des carouges, c'était pas pour un enfant juif. Comer esas cosas no era para un niño judío, Un fils de l'alliance. un hijo del pacto, Un prince de l'éternel. un príncipe del eterno, Un enfant prenant part au sacerdoce royal. una persona que está al sacerdoce Un royal, enfant qui est capable de dire un mot et les mercenaires obéissent. un niño que puede decir una palabra, los mercenarios Je obedecen. suis content de dire que l'histoire ne s'arrête pas là, mon frère. Estoy contento de decir que la historia no se queda aquí. Il ne serait jamais venu au Père Nunca podía venir al Padre si, premièrement, il n'avait pas d'abord réalisé. si no había realizado. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu réalises un peu que tu es dans une situation compliquée. A un momento usted tiene que realizar que usted está en una situación complicada. Vous comprendrez que cet enfant obéit à l'évangile. Usted comprenderá que ese niño va a obedecer al Il Evangelio. a d'abord réalisé Él ya ha realizado primero que je suis dans une situation compliquée. que yo estoy en una situación complicada. Ça ne va pas dans ce que je suis. No está bien en lo que yo estoy. Comment moi qui avais des costumes, Como yo que yo tenía camisas, je me retrouve dans la boue esto es una mala cosa. avec un pourceau à côté de moi. Con un puerco delante de mí. Même la nourriture du pourceau. La comida del puerco. Je vous assure, le pourceau, je ne comprends pas pourquoi il est impur, vraiment. Il est égoïste. Yo comprendo porque el puerco no tiene población. Donne lui-même un peu, il va manger. Dale un poquito y va a comer. Le pourceau a dit, ici là, chacun se bat, mon ami. El puerco ha dicho, aquí cada uno tiene que Donne pas mes carouges. Yo no voy a quitar lo que me Je me suis battu pour avoir mes carouges. Yo he luchado para tener Toi eso. aussi, bats-toi. Usted también tiene que luchar. Même le pourceau était égoïste. El puerco también era egoísta. Méchant comme pas possible. Tenía la maldad. On ne pouvait même pas lui donner. No podían le dar. Mais regardez ce qu'il fait. Il réalise. Él realiza. Il réalise que ça ne va pas. Él realiza que no se vaya. Il réalise qu'ici la vie est dure. Él realiza que aquí la vida es Il dura. réalise maintenant que en fait là où j'étais c'était mieux. Él realiza que donde yo estaba era Les gens mejor. qui sont arrivés à une place à un moment donné te disent que merde, je réalise que là où j'étais là c'était mieux. Hay personas que han llegado a un lugar que realiza que donde él estaba era Moi, mejor. je suis déjà arrivé à ce niveau-là, je vous assure. Yo he llegado a ese nivel. Yo Ça m'a aseguro. beaucoup appris, mes frères et sœurs. Me he aprendido mucho. Regardez ce qui se passe dans Jacques 1, verset 17. Mira lo que está pasando en Santiago capítulo 1, versículo La 17. Bible dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto es lo alto que diciendo al Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vous voyez, la Bible déclare que tout don parfait vient de Dieu. La Biblia dice que toda dádiva perfecta viene de Dios. En fait, je suis là pour dire que quand tu attends, Yo estoy diciendo que cuando esperas étant dans la maison du Seigneur, en la casa del Señor, ce qui va venir d'en haut, lo que va a venir de la encima. Bible dit que c'est parfait. La Biblia dice que es perfecto. Tout don parfait vient d'en haut. Toda dádiva perfecta viene de encima. Écoutez, vous ne rien, tout don parfait vient de Dieu. Toda dádiva perfecta viene de Dios. Quand tu attends de Dieu, Cuando usted espera de Dios et la chose que tu attends arrive, y que la cosa que usted está esperando tu llega, peux t'assurer que c'est parfait. usted puede tener la seguridad que es perfecto. Et ta joie sera parfaite. Y tu alegría va a ser Ça ne perfecta. sera pas un poulet ou un poids. No va a ser un peso. Même les serviteurs de la plus basse classe, étant dans la maison de son père, étaient mieux que lui. Los servidores de la pequeña clase eran mejor que él. Même le serviteur le plus bas
dans la hiérarchie était meilleur que cet enfant. El servitor también el más bajo era mejor que ese niño. Mais après avoir réalisé, mes frères et sœurs, Pero después de realizar, hermanos y hermanas, on voit justement qu'il s'est repenti. vemos que él se arrepintió. Dans le verset 18, il dit ceci: je me lèverai et j'irai voir mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. En versículo 16, hoy él dice, vos levantaré y vos dice a mi padre que yo he pecado contra el cielo y contra ti. Écoutez mes frères et sœurs, écoutez cette déclaration. Escucha esa declaración. Peut-être que ça ne concerne personne ici. Tal vez que no pertenece a una persona aquí. Mais je suis conscient qu'il y a des gens qui nous regardent par les médias. Yo estoy consciente que tiene personas que nos miran para los medios de comunicación. Et si c'est à toi que ça s'adresse, Si es así que se habla, écoute ceci. escucha eso. Il n'y a aucune honte No hay vergüenza à reconnaître que tu es dans le péché. a reconocer que usted está en el pecado. Aucune honte Non, à reconnaître que je suis en tort. No hay vergüenza de reconocer que yo estoy en el pecado. Il n'y a aucune honte à dire j'ai péché contre Dieu. No hay vergüenza diciendo que yo he pecado contra Dios. Aucune honte de dire que non, j'ai mal fait. No hay vergüenza de decir que yo he hecho mal. Il n'y a aucune honte à dire j'ai besoin de toi, Seigneur. No hay vergüenza de decir que yo te necesito, Señor. C'est ce que Dieu recherche. Es lo que Dios está buscando. Il n'est pas venu pour des gens qui se portent bien. No ha venido para las personas que están bien. Il est venu pour ceux-là qui se portent malades. Él ha venido para los enfermos. En fait, quand tu es dans le péché, laisse-moi te dire que tu es un parfait candidat pour obtenir la grâce du Seigneur. Cuando tú estás en el pecado, vos sos una persona que puede tener la misericordia de Dios. Voilà pourquoi la Bible compare littéralement la repentance à la mort. Es porque la Biblia da una comparación a propos del arrepentimiento a la muerte. Et quand tu as honte des fois de dire que j'ai mal fait, Cuando tú tienes la vergüenza de decir que yo he hecho mal, ça devient de l'orgueil. comienza a ser el orgullo. Parce que tu as du mal à reconnaître ton tort. Porque usted no puede le reconocer. Mais cet enfant a reconnu à un moment donné qu'il avait péché contre Dieu et le ciel. Ese niño ha reconocido a un momento que él había pecado contra Dios y contra el cielo. Le mot repentance dans les Écritures est traduit par métanoia. La palabra arrepentimiento en la escritura está traducido por metanoia. Ça ne veut pas dire justement que je ressens, j'ai des remords, que j'ai péché contre Dieu. No es diciendo que yo sé que yo sé que he pecado contra Dios. Mais c'est changer, en d'autres termes, sa mentalité et se détourner littéralement. Es cambiar su mentalidad y salir directamente de ahí. Je réalise que je fais mal. Yo realizo que yo he hecho mal. Je réalise que je suis dans une mauvaise voie. Yo realizo que estoy en una mala Je dirección. réalise que je ne suis pas à la bonne place. Yo realizo que yo no estoy en el buen lugar. Je change ma mentalité, Yo cambio mi mentalidad, ma façon de fonctionner, mi manera de ma funcionar, façon de faire les choses. mi manera de hacer las cosas. Maintenant, remarquez ceci. Pero mira eso. Vous remarquez que quand cet enfant a réalisé qu'il était hors du chemin, Cuando ese niño realizó que él estaba fuera del camino, il a changé de chemin. él ha cambiado de camino. En fait, il a changé de direction. Él ha cambiado de dirección. Et des fois, nous pensons que c'est impossible pour nous d'avoir la grâce du Seigneur. De vez en cuando pensamos que es imposible para nosotros de tener la gracia del Señor. Maintenant, écoute ceci. Alors que c'est impossible pour toi, Escucha eso. Cuando es imposible para ti, c'est possible pour Dieu es posible para Dios de venir à toi. de venir a ti. Il s'est tourné, en d'autres termes, il a changé de direction. Ella ha cambiado de dirección. Il a même dit que je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Ella dice, yo no estoy digno de ser llamado tu hijo. Qui a dit que tu n'étais pas digne d'être appelé fils de Dieu? ¿Qué ha dicho que usted no era digno de ser llamado hijo de Tu Dios? n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu. ¿Qué ha dicho que usted no es digno de ser llamado hijo de Dios? Mais ça, c'est ce que toi tu penses. Es lo que usted piensa. Et des fois, justement, cet orgueil nous bloque littéralement et nous empêche de venir au Seigneur. De vez ese orgullo nos impide de venir al Señor. Mais je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, Estoy diciendo a alguien hoy, tu dois tuer cet orgueil. usted tiene que matar ese Tu dois orgullo. crucifier cet Usted orgueil. tiene que crucificar ese orgullo. Approche-toi du trône de la grâce avec assurance Viene al trono de la gracia con asegurancia pour obtenir miséricorde. para obtener la misericordia. La Bible dit dans 2 Corinthiens 7, 10 que en effet la richesse, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens 7, 10. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 7 versículo 10, porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse más, el dolor del siglo obra muerte. Amen. Et là il s'est levé et il est allé vers son père. Él levantó y él fue hasta su padre. La Bible enseigne que quand son père l'a vu, La Biblia dice cuando su padre le ha visto, son père a couru vers lui. su padre ha corrido hasta él, Son papa l'a vu de loin. su padre le ha visto de lejos. Moi je pense que tous les matins son papa venait à la fenêtre et il attendait. Peut-être qu'un jour il va revenir. Yo pienso que todas las mañanas su padre le esperaba en la ventana diciendo un día iba a Moi cortar je su crois muerte. que tous les jours probablement son papa disait waouh mon fils j'espère qu'il va revenir un jour. Tal vez su padre diciendo, oh mi hijo, yo quiero que él iba a cortar un día. Et en étudiant ceci je me suis rendu compte de quelque chose. Estudiando eso me he dado cuenta de una cosa. Le père a couru vers l'enfant. El padre fue hasta el hijo. Est-ce que vous savez que dans la tradition juive, c'était comme indigne pour un juif âgé de courir?
Você sabe que na tradição judaica elas indicam que juízo corre hasta una otra persona. Mais cet enfant a couru vers, ce père a couru vers son père. Pero esse padre ha corrido hasta su hijo. Maintenant, regardez ce qui est pertinent dans cette affaire. Mira lo que es importante en Je esta. suis aussi convaincu Yo tengo la convicción que les anciens en d'autres termes du pays voulaient même lapider cet enfant. que los antiguos de los padres querían matar a ese niño. Parce que regardez ce qui se passe dans Deutéronome chapitre 21 verset 18. La Bible dit ceci: si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mènera vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville: voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi afin que tout Israël entende et craigne. La Biblia dice: cuando algunos tuvieron rebelde que no obedecía a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado y le obedecieren, entonces tomaron a su padre y su madre y los sacaron a los ancianos de su ciudad y a las puertas del lugar suyo, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es costumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, y glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo aprenderán con piedras y morirá, así quitarás el mal en medio de ti, y todo Israël oirá y temerá. Je suis convaincu que les anciens sont probablement, peut-être qu'ils sont même sortis, je ne sais pas, je fais un peu mon film. Tal vez los antiguos han salido, yo estoy haciendo mi film. Ils sont sortis probablement parce qu'ils ont pris des pierres Tal vez ellos han salido y han tomado piedras pour lapider cet enfant. para matar ese niño. Enfant rebelle. Niños rebeldes. En d'autres termes, tu as terni l'image de tes parents. Usted no respeta tus padres. Tu es rebelle et indocile. Usted es rebelde. Mais laissez-moi vous dire qu'il était dans les bras de son père. Usted ha dicho que él estaba en los brazos de su padre. On ne pouvait pas le lapider. No podían ni matar. C'est ce que le Seigneur fait pour nous. Es lo que el Señor hace para Lorsque nosotros. nous levons et que nous revenons au Seigneur, Cuando levantamos y volvemos de nuevo al il ne Señor, nous rejette pas. Mais Él no va a il nous dejar. prend dans ses bras. Él nos toma en sus brazos. C'est le signe de la protection Es el signo de la protección et de la couverture. y de la cobertura. Et pour te dire, justement, j'oublie ce qui s'est passé. Olvido lo que ha En pasado. fait, je ne m'en souviens même pas. Yo no voy a me lembrar de Le nuevo. prédicateur avait dit quelque chose de Un particulier. predicador había dicho una cosa de La particular. différence entre le diable et le Seigneur, La diferencia entre el diablo y el Señor. c'est que le diable ne connaît pas ton futur. El diablo no conoce tu futuro, Le Seigneur a oublié ton passé aussi. pero el Señor ha olvidado tu pasado. Je ne sais pas pour vous, mais Dieu ne sait même pas ce que j'ai fait dans le passé. Yo no sé para vosotros, Dios no sabe lo que yo he hecho en el pasado, Mais il a un futur meilleur pour moi. pero Él hay un futuro mejor para mí. Il y a beaucoup plus de grâce pour moi. Él tiene más gracias para mí. Mon futur est beaucoup plus glorieux que mon passé. Tu futuro es más glorioso que mi Et pasado. beaucoup d'entre nous vivons encore dans le passé. Y muchos de nosotros vivimos en el pasado. Voici le problème des fois avec chacun de nous. Aquí está el problema con nosotros. C'est que le Seigneur nous pardonne, Es que el Señor nos perdona, mais nous-mêmes nous avons du mal à nous pardonner. nosotros también no podemos perdonar. Nous avons du mal à reconnaître que le Seigneur a tout effacé. Nosotros no podemos reconocer que el Señor ha tirado todo. Je suis là pour te dire que quand tu te lèves et que tu viens au Seigneur Jésus, Estoy diciendo cuando tú levantas y que vienes al Señor Jesús, il efface tout ce que tu as fait. Él va a tirar todo lo que usted ha Il a hecho. effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Él tiró el acto que la ordenanza nos condenía. Il a appuyé sur erase ou delete. Él ha apretado en tirar. Ce n'est même plus dans les archives. No está más en los cuadernos. Et le diable a toujours venu te pointer avec cela. El diablo va siempre venir con él. Je veux que tu réalises que tout est fini. Yo quiero que usted realice que todo está Tout acabado. est payé. Todo está pagado. Tu es libre. Usted está libre. Et celui que le Fils de l'homme celui que le Fils a franchi est réellement libre. La persona que el hijo está con él está Je suis libre. là pour te dire que ce que tu as fait dans le passé, le Seigneur te pardonne. Estoy diciendo que lo que ha hecho en el pasado el Señor Et te il perdona. prépare un futur glorieux. Y él te da un futuro glorioso. Il est revenu vers son Père. Él ha vuelto en su Et padre. le Père dit, amenez l'anneau, El padre dice, viene con el asno, amenez une nouvelle tunique, viene con una camisa. tuez le veau gras. Usted tiene que matar el Parce que animal. mon fils qui était mort est revenu à la vie. Porque mi hijo que estaba muerto ha venido en la vida. Écoutez mes frères et sœurs, Escucha, hermanos y hermanas. c'était pas pour les serviteurs de porter en d'autres termes ces vêtements-là. No era para los servidores de llevar esos vestidos. Et des fois nous venons au Seigneur avec une basse mentalité. Debes venir al Señor con una pequeña mentalidad. Je viens avec le Seigneur si ma sec.
juste comme mercenaire, c'est correct. Yo vengo al Señor si Él me acepta como mercenario es correcto. Mais le Seigneur ne te regarde pas comme un mercenaire. Pero el Señor no te mira como un Il te mercenario, regarde comme un fils. Él te mira como un hijo. Je suis là pour dire, change un peu ta mentalité lorsque tu viens au Seigneur. Yo estoy diciendo, cambia tu mentalidad cuando usted viene al Señor. En d'autres termes, je ne suis pas un mercenaire. Yo no estoy un Peu mercenario, importe ce que j'ai fait, importa poco lo que yo he hecho, peu importe ce qui s'est passé, importa poco lo que ha pasado. je ne suis pas un mercenaire. Yo no soy un mercenario, Je suis un fils de Dieu. yo soy un hijo de Dios. Et le Seigneur a tout pleinement pour moi. Y el Señor tiene todo para mí. Mon futur est glorieux. Mi futuro está glorioso. Mon futur est glorieux. Mi futuro está Mon glorioso. passé est peut-être laid, Mi pasado no está bueno, mais mon futur est meilleur. pero mi futuro está mejor. Je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui qui se sent mal Estoy diciendo a alguien que se siente mal, que le Seigneur a un meilleur futur pour toi aujourd'hui. que el Señor tiene un mejor futuro para ti hoy. Il faut juste que tu reviennes au Seigneur. Porta al Señor. Il ne te condamne pas, Él no te condena. mais tu as tout pleinement étant dans la maison du Seigneur. Usted tiene todo en la casa del Señor. Réalisons que nous sommes des enfants bénis, mes frères. Realizamos que somos niños que tienen la Et je bendición. vais terminer avec ceci, je l'ai enseigné dimanche soir. Y voy a acabar con eso. Yo he enseñado domingo tarde. Il y a 3 façons de bénir quelqu'un. Hay 3 maneras de bendecir a alguien. C'est donner, tu peux lui donner des choses pour le pousser à être meilleur. Usted puede le dar cosas para empujar a ser mejor. Mais voici le problème avec cette méthode. Aquí está el problema con esa C'est que con quand tu esa- arrêtes de lui donner, Y cuando usted para de le dar, bah, il retombe au niveau où il était. él va a recaer al nivel donde él estaba. La deuxième façon, La segunda manera, c'est tu essaies de convaincre la personne avec des arguments qu'il peut atteindre son potentiel. usted quiere convencer a la persona con argumentos que él puede alcanzar. Mais le problème avec ceci, El problema con eso, c'est que quand la personne a un moment, quand tu as moins d'arguments, cuando usted tiene menos de argumentos et qu'il rencontre quelqu'un d'autre qui a plus d'arguments que toi, y quiere encuentra una persona que tiene más argumentos que ti, il va plus croire à cette personne. él va más creer a aquella En persona. d'autres termes, là, tu peux l'encourager jusqu'à un niveau. Usted puede le alentar hasta un nivel. Mais voici la troisième et la meilleure façon de bénir quelqu'un. Aquí está la tercera manera y la mejor manera de C'est bendecir de a alguien. regarder la personne et de qualifier la personne comme Dieu voit la personne. Es mirar a la persona y cualificar a la persona como Dios ve a la persona. Même si tu es dans le péché, Importa poco si tú estás je en te el vois pecado. comme un saint de Dieu parce que je sais que le Seigneur l'a déjà fait. Y yo te veo como un santo de Dios porque yo sé que el Señor le ha hecho. Je t'attribue déjà en d'autres termes le potentiel que le Seigneur a pour toi. Yo te doy el potencial que el Señor tiene para ti. C'est ce qu'il a dit à Abraham, n'est-ce pas? Es lo que él ha dicho a Abraham. Tu seras le père d'une multitude. Você va a ser el padre de una En multitud. fait, tu l'es déjà. Usted ya le es. Il faut juste que tu restes étant dans la maison du Seigneur. Quédate en la casa del Señor. C'est la meilleure façon d'être béni. Es la mejor manera de ser, de tener la Dans la bendición. présence du Seigneur. Podemos levantar la presencia del Señor. Alléluia. 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 La Bible dit ceci dans Psaume chapitre 30, 103, verset 8. Psaume 103, verset 8. La Bible dit l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. La Biblia dice en Salmos 103, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No hace con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Cuanto estás lejos del oriente del occidente, hizo aleja de nosotros nuestras rebeliones. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Je vais vous dire justement, c'est avec cette pensée que je marche aujourd'hui. Vos decir con ese pensamiento que ando Peu hoy. importe ce que j'ai fait, Importa poco lo que yo he tant et hecho. aussi longtemps que je veux faire mieux pour le Seigneur. Cuando vos haces mejor para el Señor, Je sais que le Seigneur va toujours me faire grâce. yo sé que el Señor siempre va a me hacer Je gracia. sais que je veux toujours réussir ma marche avec le Yo sé que Seigneur. vos siempre lograr mi camino con el Señor. Parce que je ne marche pas avec ce que je vois ou avec ce que je pense, Yo no ando con lo que yo veo o con lo que yo pienso, mais je marche avec ce que je sais du Seigneur Jésus-Christ. pero yo ando con lo que yo sé del Señor Jesús. Ça prend d'abord de réaliser que
Tenemos primero que realizar, de te repentir par la de suite, arrepentir, de revenir au Seigneur. de reportar al Tu Señor. peux être baptisé et lavé de tes péchés Usted aujourd'hui. puede ser bautizado y lavado de tus Ça pecados. s'appelle la restauration. Es lo que llamamos la Il restauración. promet qu'il te donne son esprit afin que tu puisses vivre pour La lui. Biblia promete que Él te da tu Espíritu Santo porque você pode vivir para Él. Aussi simple que cela. Simple así. Et tu es sauvé. Y usted está salvo. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dios os bendiga. Si nous pouvons nous rassembler pour un moment d'avant et passer du temps à parler au Seigneur. Si le Seigneur vous a parlé, vous savez, vous pouvez obéir à sa parole aujourd'hui, vous pouvez obéir à l'évangile aujourd'hui. Nous avons tout pour mettre à votre disposition. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, nous avons même des séchoirs. Et ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. Le Seigneur est bon. Señor es bueno. Et sa présence est en ces lieux aujourd'hui. Su presencia está en su lugar hoy. On peut sentir une forte conviction en ces lieux. Podemos sentir una fuerte convicción en ese lugar. Alléluia. Mais ne laissons pas passer ce moment. No podemos dejar pasando ese momento. Ne laissons pas passer ce moment. No podemos dejar pasando esse momento. Saisissons-nous de ces moments. Vamos a agarrar esse momento. Et permettons à Dieu de faire son travail en nous. Y vamos a permitir a Dios de hacer su trabajo en nosotros. Alléluia. Son serviteur a parlé. Su servidor ha hablado. Alléluia.